Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée, Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi !» Jésus s'arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle donc l'aveugle et on lui dit : « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» L'aveugle lui dit : « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt l'homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur les chemins. Voici que Jésus vient de sortir de la vieille ville de Jéricho, cap sur Jérusalem. Le rabbi de Nazareth entre dans la dernière étape de sa vie, et contre toute attente, il s'arrête. C'est la seule fois dans tout l'évangile de saint Marc où Jésus s'arrête. Que peut-il y avoir de si urgent qui puisse retarder l'entrée majestueuse du fils de David dans la ville sainte ? Jésus s'arrête parce qu'un aveugle crie. Un pauvre crie, et malgré la foule, le Seigneur l'entend. Jésus va opérer sa dernière guérison. C'est Bartimée, le fils de Timée, un aveugle devenu mendiant, qui crie. Il y a des cris qui s'entendent davantage avec les tripes qu'avec les oreilles, alors il peut bien y avoir du bruit alentour, le message passe. « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi !» C'est le cri d'un fils qui s'adresse à un autre fils. Le fils d'un inconnu s'adresse au descendant d'un roi Messie. Et le lecteur attentif du deuxième évangile sait depuis le premier verset de l'évangile que Jésus est bien plus que le fils de David, il est le fils de Dieu. Bartimée ne s'est pas trompé. Il est même plus clairvoyant que les voyants, car aucun homme n'avait jusqu'alors donné à Jésus le titre de fils de David. Même les disciples n'ont pas montré tant d'amour que lui en appelant leur maître si affectueusement Rabouni. Avant d'entrer à Jérusalem, la foi de Bartimée vient comme ouvrir les yeux des disciples. Vous qui suivez Jésus, soyez attentifs aux événements qui bientôt se dérouleront à Jérusalem. Et la leçon va plus loin encore. Un détail nous alerte. Bartimée guéri se débarrasse littéralement de son vieux manteau pour suivre Jésus. Par ce geste, les disciples reçoivent la confirmation en images de ce que Jésus leur a dit en parole dimanche dernier. Pour suivre Jésus, il faut se débarrasser de ce qui appartient au monde ancien et qui empêche de le suivre. Comme la gloire des premières places, par exemple, ce vieil oripeau qui couvre mal l'orgueil de l'homme. N'est-ce pas Jacques et Jean, fils de Zébédée ? Seul le vêtement de serviteur n'est pas trop encombrant pour la route, pas trop pesant pour marcher d'un pas assuré sur le chemin qui mènera vers le Père. Frères et sœurs, aujourd'hui, le Fils de Dieu vient guérir nos aveuglements de fils et de filles des hommes pour qu'un jour nous puissions voir le Père tel qu'il est. Alors, nous lui serons semblables éternellement, et sans fin, nous chanterons sa louange. Quelle joie! L'évangile du jour était commenté par le père Emmanuel Mustière, curé de la paroisse Saint-Jacques, Saint-Jean et de la Sainte Famille.